Au terme de cette conférence, ce que nous avons dit, que les intellectuels camerounais, africains, doivent dire non à l'inculturation. L'Église catholique sera plus dangereuse que les pentecôtistes. Tu dois savoir que la religion, c'est trois choses. La religion est une philosophie. Le christianisme, c'est la philosophie de vie de Jésus-Christ. Le bouddhisme, c'est la philosophie de vie de Bouddha. L'islam, c'est la philosophie de vie de Mohamed. Mais, la religion, c'est une culture. La culture pentecôtiste, la culture orthodoxe, la culture catholique, adventiste, tout ça pour les chrétiens, la culture chiite, la culture sunnite pour les musulmans. Et c'est eux qui amènent le conflit sur la terre. Et la religion, c'est une institution. Bonjour et bienvenue à Maurice Djongo officiel, votre chaîne d'analyse des situations, problèmes sociopolitiques. Programmé pour passer en direct, le premier direct sur notre chaîne, notre conférence a été coupée. Indépendamment de nous, nous nous excusons grandement et c'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui de loin ou bien de pro ont contribué à ce que nous atteignions 1000 abonnés dans la chaîne pour que YouTube nous ouvre cet outil qui s'appelle Direct. Ce n'est que partie remise, nous en ferons beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous avaient demandé, nous allons revenir sur les temps forts de la conférence. Elle était intitulée « Veuvage chrétien, inculturation et patrimoine immatériel africain ». Nous allons dans un premier temps vous redéfinir les termes, dans un second temps vous expliquer l'origine de cette conférence, parce qu'il s'agit de la 5e fois que nous la passons. Puis nous allons vous dérouler les grands temps forts de la conférence et nous allons revenir sur les questions qui sont revenues. Parce que beaucoup ont posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas le veuvage pour les hommes, pourquoi on ne peut pas abolir le veuvage. Certaines personnes sont allées jusqu'à demander en quel lien y a-t-il entre l'approche par la compétence et cette conférence. La conférence a 4 thèmes forts. D'abord, veuvage, chrétien, inculturation, patrimoine immatériel. Alors, chrétien est le premier grand mot de la conférence. Chrétien vient du christianisme, christianisme vient du Christ, Christ vient de Jésus-Christ. C'est-à-dire, un chrétien, c'est lui qui vit, qui applique la philosophie de vie de Jésus-Christ. C'est simple comme ceci. Si vous ne comprenez pas cette définition première du christianisme, il serait difficile qu'on s'entende sur cette conférence. Le deuxième thème, c'est patrimoine. Alors, ce mot patrimoine, nous l'avons puisé à l'UNESCO. On ne sait pas pourquoi le traducteur français a préféré patrimoine. Parce que le vrai nom en anglais s'appelle héritage. Et quand on dit patrimoine, c'est effectivement l'héritage qui nous ont laissé nos ancêtres qui sont militaires. Parce qu'on demande que le monde est un bien commun et nous héritons de ce que les autres ont fait. Le troisième grand mot est immatériel. Même chose. On sait pourquoi le traducteur français a préféré immatériel. Parce que ce mot en anglais est très bien compréhensible. Lorsqu'on va emprunter en informatique, ça dit qu'on dit
matériel, vous traduisez en anglais, ça donne hardware pour l'informatique. Et quand vous dites immatériel, ça fait software. Donc en fait, ce qu'on dit patrimoine, ce qu'on dit immatériel, c'est ce qui existe, c'est un bien, un héritage, mais qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher. L'inculturation, c'est quoi? L'inculturation, ça sort dans Ecclésiaste, Jean-Paul II. Ecclésiaste en Afrique, Jean-Paul II, c'est une façon pour les catholiques d'intégrer les cultures africaines dans le christianisme. Et c'est là que le problème se pose. Le veuvage, c'est quoi? Le veuvage, c'est des rites qu'on applique à une femme lorsqu'il a perdu son mari. Et ce veuvage, ça se trouve presque dans toutes les communautés. Elle est aussi très ancienne. On la retrouve aussi dans la Bible, dans Judith 8, chapitre 8, de 4 à 6. Donc la Bible a prévu ça. Voilà grosso modo les quatre, définir les termes de ce qui va contenir notre discussion. Bon, pourquoi la conférence? Quelle est alors la situation ou les situations de vue qui nous ont poussé, qu'en tant qu'experts APC, à nous retrouver dans l'inculturation, le patrimoine immatériel africain? Alors, il y a près de 3-4 ans, dans la communauté Yemba, nous avons eu des décès de certains de nos grands élites, nos grands frères, qui ont vraiment fait la formation, qui ont fait les études en Europe et qui se sont vraiment occidentalisés. Et curieusement, à la fin de la messe, le prêtre appelle la veuve et les enfants, les fait asseoir devant, et leur dit, bon, je lance comme ça votre veuvage, madame. Elle va durer 9 semaines. Vous allez rester à la maison. Si en cours de route, vous n'arrivez pas à supporter, il faut venir nous voir. Nous allons arrêter votre veuvage. Et la sortie de veuvage sera constituée à une messe de requiem. Et ça s'est passé 2 fois. La deuxième fois, je suis avec un autre aîné, un peu plus jeune que les autres. Il me confie, Maurice, faites attention, si le jour que je ne suis pas là, c'est ça qu'il faut appliquer. Alors quand nous remontons plus haut, on se rend compte que ces frères-là, effectivement, beaucoup ont souvent fui les rites et les coutumes. Mais ce qui nous a attirés, c'est que une fois que le prêtre a dit, oh, on va faire le veuvage, pour eux, c'était devenu une parole d'évangile. Voilà la situation qui nous amène. La deuxième, nous sommes à l'imprimerie, en train d'éditer notre livre. Tout le monde connaît l'indindim, le jujube, qui était un outil de purification reconnu de tous. Et j'ai dit à une maman qui était chargée d'embarquer les livres, ah maman, pour bénir, pour purifier mes livres ici, pardon, même en moins 3,30, je n'aime pas ballot. Elle s'est tournée, la fin, j'ai dit non, je suis chrétien. Vous ne connaissez pas l'indindim, mais je connais ça depuis l'enfance. Mais je suis chrétien, l'église n'apparaît pas. Je me suis retourné, j'ai dit à la maman, ouais, vous savez. Elle dit non, j'ai dit que, voilà que vous savez que le Nindimsi purifie. Mais vous dites, vous refusez de dire à votre fille. Votre fille va refuser de dire à votre petite-fille. Votre petite-fille va refuser de dire à votre arrière-petite-fille. Et quand elle sera aux États-Unis, ça fera au moins 5 ans, 1 siècle. Les mêmes blancs-là vont prendre le jujube et mettre à l'église que oh, c'est un outil d'église pour purifier. Et quand on va dire à votre arrière-petite-fille que
Mais ceci vient de l'Afrique. Elle ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas. Et c'est récurrent parce que ce n'est pas seulement le veuvage chrétien que nous voyons, même notre médecine traditionnelle, notre guérisseur, quand les Blancs arrivent ici, ils disent à nos parents leur demandent que non, la médecine traditionnelle traite. Et ils n'en croyaient pas et ils se sont mis à l'épreuve. Ils ont vu qu'effectivement ça traitait. La question qu'ils ont posée à vos parents, bon, vous allez faire combien de champs pour avoir un comprimé pour guérir? Les parents naïvement ont dit, ah oui, il a raison. On a tout laissé. Mais c'est des choses des années 50. Aujourd'hui, quand on vous dit les forever, les compléments alimentaires, vous voyez qu'aux États-Unis, l'aloe vera, c'est des tonnes de champs qu'on a allé là-bas, on a maintenant cultivé. On nous revient, on met dans les boîtes comme ceci, on nous vend 50 000. Alors, voilà les situations problèmes. Qu'est-ce qui ressort de ces situations problèmes? Vous voyez que ce soit la culture chrétienne ou la culture yemba, il y a consensus autour de ce veuvage qui est un pan de culture, de nos cultures. Seulement, le prêtre européen ou français n'a pas voulu qu'on fasse ça. Pourquoi on ne dise pas que les Africains ont aussi une culture? Parce qu'il fallait bannir tout ce qui est notre culture. La même chose. Les 10 commandements de Dieu sont avant Jésus. Parce que c'est Dieu donne ça à Moïse au mont Sinaï avant Jésus. On dit bien, honore ton père et ta mère. Et on ne nous dit pas, par comment la Bible ne dit pas, par contre tu vas honorer ton père et ta mère. Maintenant, l'Église accepte qu'on fasse les offrandes aux morts. Mais ils refusent quand on dépose la nourriture au sol. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils le disent parce qu'ils pensent qu'on fait ça, c'est pour les singes, les animaux, ainsi de suite. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Bouddha démontre que ces animaux-là sont aussi des hommes qui sont réincarnés. Or, pour eux, quand il vous parle de la communion, il vous dit que c'est le cœur de Jésus. Est-ce que la communion peut être le corps de Jésus? C'est un symbolisme. On vous dit que le vin, c'est le sang de Jésus. Est-ce que ça peut être le sang de Jésus? C'est un symbolisme. Ça dit que c'est une représentation. Et d'ailleurs, quand vous voyez la communion, on dit que c'est le pain. On connaît la petite baguette, la moyenne baguette, la grande baguette. Est-ce que cette communion-là, c'est une baguette, c'est le pain? Mais on vous dit, et tout le monde accepte. Donc, nous voulons dire que si le christianisme, c'est la philosophie de vie de Jésus, le bouddhisme, c'est la philosophie de vie de Bouddha. Aucune philosophie n'est au-dessus de l'autre. Et c'est complète seulement. Quand vous regardez nos guérisseurs, maintenant on accepte à l'église, mais ils refusent de dire de l'appeler guérisseur. Ils vont l'appeler naturopathe. Pour changer le champ lexical, pour faire disparaître le champ lexical de notre culture. Et quand on va plus loin, c'est que aujourd'hui, on enseigne en psychogénéalogie que jusqu'à la 5e génération, vos ancêtres ont des ascendants chez nous. Cette psychogénéalogie remplace la psychanalyse de Sigmund Freud qu'on connaît. Voilà pourquoi les Français ont purement et simplement retiré Freud du programme. Parce que petit à petit, c'est cette psychogénéalogie qui est plus réelle qui va enseigner. Or, quand vous reprenez ces résultats de la psychogénéalogie et vous regardez par exemple les autres cultures bamileke, on va vous parler de l'Essa. Ça dit, vous avez votre mère,
votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre Manganji et votre Lessa. C'est la 5e génération. Et vont faire des rites jusqu'à cette génération-là. Les gens font le rite jusqu'à cette génération. De la même façon, c'est écrit dans la Bible que si vous avez fait du mal, vos descendants vont souffrir jusqu'à la 5e génération. Mais ce que la Bible ne vous dit pas, c'est que si vous avez fait du bien, jusqu'à la 5e génération aussi, vos descendants peuvent en définir. Pourquoi ils le disent? Parce que s'ils disent ça, vous allez récupérer, quand on dit votre mère, la mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre Manganji, c'est la 5e génération. Parce que, effectivement, si on dit ça, ça nous permet de remonter la généalogie chez nous jusqu'à la 5e génération. La question qu'on peut se poser, pourquoi ces revirements à 120 degrés? Alors, nous sommes allés chercher. Il s'avère que la France a été le premier à se plaindre à la communauté internationale, à l'UNESCO plus précisément. Parce qu'avec le Commonwealth, les anglophones ont réussi à un certain moment à prendre presque tous les postes dans les organismes internationaux. Ils ont sorti le nom de la diversité culturelle. Donc c'est les Français qui ont sorti le mot de la diversité culturelle. Bon, maintenant, ils ont eu un problème avec l'ancien secrétaire général de l'UNESCO, Matambo, un Sénégalais. Ils l'ont même tellement insulté et ils l'ont répudié. Ils ont refusé d'agréer sa candidature pour qu'ils comprennent. Alors, les gens de l'Extrême-Orient ont dit que non, d'abord, ça fait longtemps qu'il faudra que le poste rote. Et c'est un Coréen qui est venu à l'UNESCO. Et le problème de la diversité culturelle s'est posé. Et on a commis alors les experts, tous les experts du monde, pour recenser les cultures du monde. On s'est rendu compte que c'est l'UNESCO, c'est les Français qui détruisaient le plus les cultures dans le monde, plus précisément en Afrique. Voilà pourquoi est sortie cette notion de diversité culturelle. Et c'est une recommandation de l'UNESCO de 2001. La diversité culturelle. Ça dit que l'UNESCO a déclaré toutes les cultures du monde patrimoine de l'humanité, autant que notre réserve du Dja. Vous savez que la réserve du Dja, c'est une réserve forestière que l'UNESCO a déclaré qu'elle doit être vierge, on ne peut pas l'exploiter. Donc elle est entrée dans le patrimoine immatériel, dans le patrimoine matériel du monde de l'UNESCO, de la Terre. Et l'UNESCO a complété en 2003 une autre déclaration intitulée le patrimoine immatériel. Laissez-moi vous lire en classe ce que l'UNESCO entend par patrimoine immatériel. L'UNESCO entend par patrimoine immatériel les traditions et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels, événements festifs, les connaissances et les pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Vous comprenez que l'UNESCO n'a pas seulement déclaré toutes les traditions patrimoine de l'humanité. Il insiste sur la partie immatérielle que transporte. Ça veut dire quoi? Et c'est ça la problématique du sujet. Ce veuvage traditionnel que les Français ou bien l'Église catholique récupère pour faire le veuvage chrétien va nous faire perdre la partie immatérielle. La partie immatérielle.
C'est-à-dire que l'UNESCO interdit dans la langue même. C'est interdit que si vous avez des langues voisines, d'uniformiser les mots. Voilà ce que l'UNESCO dit. Alors, vous comprenez que cette conférence interpelle les intellectuels africains chrétiens. Il ne s'agit pas pour nous de leur dire de perdre leur foi chrétienne. Parce que l'homme, c'est sa foi, c'est sa pensée. La foi vous permet de bloquer, de croire à ce que n'est pas encore explicable. Et chacun a on ne peut pas imposer à quelqu'un de par cette diversité culturelle comment il doit nourrir sa foi. Seulement, il doit savoir que la religion, c'est trois choses. La religion, c'est la philosophie de vie. La religion est une philosophie. Le christianisme, c'est la philosophie de vie de Jésus-Christ. Le bouddhisme, c'est la philosophie de vie de Bouddha. L'islam, c'est la philosophie de vie de Mohamed. En tant que philosophie, elles tournent toujours, elles sont toutes humanistes. Ça dit quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est la même chose que Jean-Paul Sartre dirait. L'existentialisme est un humanisme. Mais la religion, c'est une culture. La culture pentecôtiste, la culture orthodoxe, la culture catholique, adventiste, tout ça pour les chrétiens, la culture chiite, la culture sunnite pour les musulmans. Et c'est eux qui amènent le conflit sur la terre. Et la religion, c'est une institution. En tant qu'institution, elle dévore tout ce qui passe. Souvenez-vous, les 25 premiers noirs esclaves déportés, on les a pris en Angola et on les a d'abord baptisés dans une église avant de les amener. C'est écrit, c'est documenté. Et vous savez que l'église catholique n'a jamais dénoncé l'esclavage. C'est la même chose que l'homosexualité. Ils vont parler après, ils vont dire, hey, nous sommes qui pour juger? Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont qui pour juger la polygamie en Afrique. Donc nous voulons dire que les intellectuels camerounais, africains, doivent dire non à l'inculturation. L'église catholique sera plus dangereuse que les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes passent tout le temps à dire, laissez vos traditions, ainsi de suite, elles les laissent intactes. Mais quand l'église catholique les prend et les insère dans le catholicisme, c'est pour finir sa partie immatérielle. Nous voulons par là dire, à partir de cet exemple sur le veuvage, que l'inculturation est une théorie qui consiste à finir toutes les cultures africaines. Et il ne s'agit pas, parce que c'est que les prêtres ont souvent fait, c'est toujours de regarder dans une culture la partie négative et communiquer dessus. Or, l'éthique des défauts montre que chaque chose a son côté bien et son côté mauvais. Un traître est un bon agent de renseignement. Pour être courageux, il faut être têtu. Si vous regardez quelqu'un sous l'angle traître, vous l'appelez traître, ça va toujours marcher. Mais si vous pensez que derrière cette défaut de traîtrise, il registre un outil qu'on appelle le renseignement, ça va toujours marcher. Nous voulons par là dire
qui ne vient pas à l'église à nous dire ce qui est mauvais sur le veuvage. Nous pouvons recrire le veuvage. Et nous pouvons recrire toutes nos cultures. Car en réalité, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire le ramadan dans nos cultures? On voit les festivals tout le temps, les festivals de ceci. Pourquoi le mois du festival, les gens ne peuvent pas faire un ramadan? Nous étions au festival Le Mou, celui de Bafou. Pourquoi tout le mois précédent, qui ne pouvaient pas faire le ramadan, aller copier aussi chez les musulmans pour nourrir leur culture? Pourquoi c'est la région catholique qui doit venir ici puiser chez nos cultures pour se rajeunir? C'est pour après dire que la région catholique est universelle. Quand vous entendez dire que la Révolution française est universelle. Prenons seulement le cas du Japon. Les Japonais ont été colonisés par les Chinois. Le bouddhisme est venu de l'Inde en Chine, quitté de la Chine et atterri au Japon. Mais ils sont bouddhistes. Mais quand les Japonais sont allés en Europe, ce qui les a plu, c'est le mariage chrétien. Ce qui fait que les Japonais célèbrent les enfants comme des bouddhistes. Ils aiment le mariage chrétien, mais ils célèbrent leurs morts par leur tradition. Et cette tradition a une similitude avec les cultures en pays bamileke. Parce qu'en pays bamileke, on récupérera le crâne et on va en faire un lieu de culte. Au Japon, on va brûler tout le corps, récupérer la poudre, partager aux enfants. Chaque enfant va aller faire le même temple chez lui, comme vous voyez les bamileke faire. Voilà le contenu de la conférence tel qu'il a été dit. Mais, au terme de cette conférence, ce que nous avons dit, première des choses, la religion est une philosophie. En tant que philosophie, elle n'est pas mauvaise. La religion est une culture. En tant que culture, elle crée des conflits. La religion est une institution. Et les Africains doivent faire attention à ce renard qu'on utilise pour détruire les pays. La deuxième chose, c'est de dire que les intellectuels africains doivent se battre pour trouver un contenu à leur religion. Lorsque je regarde ma région, qui est Bamileke, quand on regarde bien, tous les cultures que nous faisons se rapprochent du judaïsme. C'est-à-dire qu'en prenant, en réécrivant l'Ancien Testament, en le contextualisant, qu'on demande l'approche par la compétence, nous pouvons tomber sur une église simple, l'église crânienne universelle. En ce qui concerne la résolution pour le pouvoir public, il faut que dès la classe de 6e, ça peut être dans le livre de lecture, ça peut être dans le livre d'éducation civique ou dans le livre de n'importe quoi, que on apprenne à l'enfant ce que la religion. On peut commencer les 10 commandements les 10 commandements de Dieu, les piliers de l'islam,
les fondements du bouddhisme. Et quand on arrive en classe de 5e, qu'on apprenne aux enfants que le christianisme c'est une culture, en les citant les différentes cultures, et qu'on parle aussi de la croyance, de comment est-ce que les gens gèrent leur foi dans les régions, pour que quand l'enfant arrive en classe de 4e, parce qu'il a démontré que c'est toujours en classe de 4e qu'on dit d'aller faire le baptême pour se baptiser, l'enfant choisisse lui-même sa religion, ou en d'autres termes, il choisit en religion, en sachant que la religion c'est 3 choses. Merci de nous avoir suivis. Nous allons, c'est un rituel, le patrimoine immatériel. Le mois prochain, nous reviendrons encore avec un autre sujet pour voir, pour regarder en quoi est-ce que notre patrimoine peut nous aider. Parce qu'il ne faut pas trop donner l'espace à la politique politicienne. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao, à bientôt.